Na 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 na. Yeah, yeah, yeah. Fire beatmaker on the beat. J'ai perdu trop de temps, des temps à t'attendre. Ma fierté, ma guette est partie en fumée. Les années passées, rien ne s'est passé. Mais tu me dis tous les jours vouloir la quitter. Oh, pourtant je suis belle, j'ai un côté rebelle. Toi et moi on s'entend bien, on est liés. Je prends mon envol, sans toi je décolle. Cette histoire entre nous a cette journée. Oh mon bébé, je suis vraiment désolée. Yeah, yeah. Cet extra entre nous doit se terminer. Yeah, yeah. Oh mon bébé, je suis tellement désolée. Yeah, yeah. Faut arrêter ce jeu. Parenthèse de côté. Parenthèse de côté, oh. J'adore tellement cette musique que je t'avoue franchement, je pourrais la passer plusieurs fois. Salut à toi, c'est la matinale du 8 mai. Alors, matinale du 8 mai, comme d'habitude. Alors, ouais, matinale, tu vas me dire, il est presque midi. Il est midi passé même. Où est-ce qu'elle est l'heure? Ah merde, la montre est au truc. 12h32, midi 32. Bon, ben, on va dire que c'est une matinale pour Guada, puisqu'à Guada, il est 6h du matin. Voilà, très. Oh là là, c'est tôt, hein. La matinale du 8 mai 45. 8 mai. 8 mai, ça a à voir avec l'armistice, non, je pense. 8 mai 45, 2019, n'importe quoi, je suis fatigué. Ouh là là. Alors aussi, c'est vrai qu'hier, on est allé se faire un petit, comment on appelle ça? Une petite soirée modo, un petit after work modo du côté de Rouen, là-bas, chez Anthony, même plus loin que Rouen. Et donc, ben voilà quoi, maintenant il faut accuser le choc. Salut Kat, voilà you. C'est la bonne heure, ok, ben alors si c'est la bonne heure pour toi, super, ça me fait plaisir que tu sois avec moi. Et d'ailleurs, on est tous les deux. Ah non, il y a Sandra et Olivier. Tiens, Olivier est déjà debout? Oh, oh, oh. Super. Allez, passe sur cette image. Voilà, voilà. Comme ça, j'ai mes amis à côté. Ne t'inquiète pas. L'image comment dirais-je, des modos qui sont autour de moi, je vais la travailler de telle manière que ça bouge. Et tout ça, faut juste le temps que je me mette dans le truc. Salut Sandra, comment tu vas alors? Comme d'habitude, tu sais que tu peux m'appeler si tu as envie de parler avec moi. Voilà, mon numéro de téléphone 06 84 32 12 54. On parle en direct dans l'antenne et on échange de plein de sujets. Aujourd'hui, de toute façon, c'est un mercredi qui ressemble beaucoup. Je ne sais pas si tu as entendu ça, c'est une notification Gmail qui est arrivée. Je ne lis même pas. Oui, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, c'est un mercredi qui ressemble beaucoup à un dimanche parce que demain on bosse. Sauf que cette nuit, il n'y aura pas Game of Thrones. On attend impatiemment l'épisode 5. Bah, pour ceux qui suivent. Et ils sont de plus en plus nombreux ceux qui ne suivent pas. Qui est avec nous? Il y a Emmanuel, il y a Amandine, il y a Marc de Lyon. Salut Marc, comment vas-tu? Je ne sais pas Marc si tu es sur Sky 56. En tout cas, si tu es sur Sky 56, j'espère t'y voir un de ces quatre. Hein, puisque bah, je reviendrai, on dit jamais 203, je reviendrai une troisième fois. Salut Paoli, comment tu vas? Kat, t'as été la première aujourd'hui, hein, tu mérites ton mug. Hein. Oh, il n'y a plus de concours. Ben, on devrait faire un concours spécialement pour toi. J'ai pas pris ma tasse de café et il n'y a pas ma petite Lolo qui passe à côté à qui j'aurais dit chérie, s'il te plaît, une petite tasse de café. Si je l'appelais. Et si je l'appelais, attends, regarde, là, je vais tenter ça aussi. Qui t'aurait dit que c'est quelque chose qui aurait été possible, ça, il y a quelques années, de dire, tu as envie. Attends, ouais, ça j'ai besoin de savoir. 18. Hein? Quoi? 7 juin? Non, 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 ça y est, un truc qui va pas. Bon, enfin, bon, ben, c'est pas grave. Oubliez. Je reviens là. Je voulais dire ma chérie, ma petite chérie, Loane. On perd du temps, mais non, mais pendant ce temps que tu arrives. Paoli, on a parlé hier de. C'est son numéro. Je vais dire, peux-tu me faire un café? Elle est plus loin que de la cafetière que moi. Un café, s'il te plaît. Un café, s'il te plaît. Et je mets un petit cœur. Plein de cœur. Voilà. Oui, on a parlé du prêt hier. J'ai essayé plusieurs fois dans la journée de faire un prêt à partir du lien qui m'a été envoyé, le fameux prêt personnel, alors qui n'est pas aux salariés, hein, parce que j'en ai discuté avec toi hier, Kat. Salut Catherine Longchamp, salut Marie-Pierre. Ce n'est pas la promo, la vente flash sur les prêts qui était donc hier et aujourd'hui, ce n'était pas spécifique aux salariés. C'est pour tous les clients d'Orange. Et je n'ai pas réussi à avoir le fameux taux. Bon, j'ai peut-être pas fait le bon truc.
Tu dis quoi? De Paris, les autres en mode végétatif sous la couette avec un bol de céréales avec le mode tornade pour affronter les éléments car il fait beau pour un 11 novembre. Tout à fait. Tout à fait. Moi aussi, je vais un peu bouger cet après-midi. Salut Jeanne, comment tu vas? Donc je disais que je n'ai pas réussi à... Ça marche pas, elle bouge pas. Je n'ai pas réussi à faire le truc de prêt, donc j'ai fait un prêt normal, quoi. Bon ben, on verra bien ce que ça va donner, hein. On y va pour les anniversaires. Allez, let's go, c'est parti. Joyeux anniversaire aujourd'hui en ce 8 mai à Monsieur Sango Nedine Dolo Jacques. Hop, tu passes en deuxième. À chaque fois, je m'entraîne pour être plus rapide, le plus rapide possible, pour passer d'un compte à l'autre. Je suis en train en plus d'épurer mes comptes pour que les gens ne soient pas sur deux comptes. Hop, hop, hop. Deuxième ici. Donc, joyeux anniversaire à Fabienne Schuller, à Benoît Engelbach. Alors, Benoît, on a fait une émission ensemble sur une espèce de Fab Lab qu'il y avait dans Paris, très très intéressant, qui permet de faire en sorte que les gens qui ont des idées d'entreprise se réunissent et mettent en commun des choses. Et d'ailleurs, il faudrait que je prenne des nouvelles de ça. Je ne sais pas si ça s'appelait La Ruche ou quelque chose comme ça. Il faut que je retrouve le truc et que je prenne des nouvelles parce que c'est très intéressant. Et Orange est partie prenante dedans. Ça fait partie de la RSE, de la RSE, responsabilité sociale d'entreprise. Joyeux anniversaire aussi à Angélique, chère amie Alf. Angélique Poinamalé, tiens, Julien, je ne sais pas si tu es là. On parlait de la Réunion, Angélique Poinamalé qui nous vient de la Réunion, et on se disait, on avait fait fort il y a 2 ans quand on s'était dit, tiens, ici on faisait un after work à la Réunion, comme ça, décidé une semaine à l'avance. À Joël Herlin, grand amateur de moto, à Florence Bayard et à Somme UMT. Alors c'est difficile quand c'est Somme UMT de deviner ce que c'est. Alors j'ai un petit Paoli, tu me dis la vente flash est avec le taux, c'est juste pour 500 € sur 2 mois et plus. Prêt et taux nominal en fonction de 48 ou 60 mois. Ouais, tu veux dire que comme j'ai demandé 5000, c'est plus une vente flash, grosso modo. André. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis trompé, c'est les mêmes. Oula. Parce que en même temps j'ai lu, donc je me suis perdu. Ok, déconnexion, annulé. Bah ouais, non mais c'est bon, c'est parce que je dois faire celui-là. Voilà, voilà. Normalement, toi tu le vois. Alors je crois que tu le vois. Non, c'est ici. Tu le vois ici, là à côté, ce que je suis en train de tripatouiller. Ah, super, super. Joyeux anniversaire à Mati Titi. Mati Titi qui est notre un peu event planner sur Paname et qui a en ce moment un petit peu lâché l'affaire parce que c'est vrai que le dernier était un petit peu décevant, on a dû annuler ce fameux karaoké, mais je pense que bon, l'été arrive, on va peut-être se remettre dans l'ambiance, faire un petit truc sur Paname, profiter de l'occasion que quelqu'un arrive, je sais pas, qui vient bientôt au CAT, Angélique, enfin des gens de partout ailleurs sauf de Paris, puis voilà, ça sera l'occasion de faire un petit after. Tiens, je vais mettre ça, hop, la petite image de Manono. Voilà Manono, gros bisous à toi, merci pour tous ces petits signes. Joyeux anniversaire à François Vossel, à Yasmina Abbé, à Ludovic 111, à Soumaya Cheniti. Alors Soumaya, je crois que je t'ai rencontré du côté de Nice. Enfin, si c'est pas toi, c'est ta sœur. Ta sœur était, ou toi ou ta sœur, vous étiez aux Bermudes. J'ai ça dans la tête. Il y a Sandrine Plorossard qui fête son anniversaire aussi. Il y a Marjorie, il y a Michel Plu, il y a Christian da Silva, il y a Magali Pierre, il y a Vanessa Dacosta. Alors Vanessa Dacosta, je ne l'ai jamais rencontrée, mais je sais qu'on en a parlé parce qu'elle avait gagné un petit quelque chose. Et il y a Emeline Castel Montalbano, Candice Reichling et Corinne Aura. Voilà, tout le monde prend 1 an de plus. Amusez-vous, profitez, faites le maximum faites-vous le maximum plaisir pour que tout ça, ça soit, voilà quoi, que ça soit super bien. Bah oui, première semaine de juillet, ça serait bien. On va essayer de s'organiser ça. On va dire plutôt même fin juin, mais vraiment tout fin juin, parce que première semaine de juillet, il risque d'avoir comment dirais-je, des problèmes d'agenda. Salut Joachim, comment vas-tu? Nono, qu'est-ce que tu gagnes? Alors, la vente flash, prêt et taux normal en fonction de 48 ou 60 mois. Good morning, Evangeline, how are you? Fine? Ok. Est-ce que le 8 mai est férié là-bas? Je sais pas. Laurent Allo, c'est là aussi. Jérémy Thomas, Nono, j'ai vu. Jeanne, est-ce que tu as envoyé une photo? Je regarde vite fait. Là, je regarde toujours voir s'il y a quelque chose qui se agit. Alors, de quoi qu'on va parler aujourd'hui? Te dire qu'hier, j'ai été vraiment feignant. J'ai été feignant parce que, regarde, quand je regarde ça, iPad, tac, la communauté contient à 11 724, c'est exactement le même nombre qu'hier. Donc, ça veut dire que j'ai rien foutu. Il n'y a pas un moment où je me suis dit, tiens, Christophe va faire rentrer du monde.
En fait, il y a même personne en attente parce que les adresses ne correspondent pas et tout. Donc j'ai mis ça un petit peu de côté. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Bah, je sais pas d'autre. Ah oui, le procès. Bah, parlons-en un petit peu du procès si tu veux, de 3 minutes. Fin juin, c'est la Gay Pride, un after Gay Pride en mode LGBT. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Merci chérie. Est-ce que t'as mis ça au cul? Mais c'est super, tu viens me faire un bisou quand même. Parce que je voulais que tu passes dans l'image. Regarde la caméra, la Ouais. tasse. Et regarde comme on est en fond vert, regarde ce que ça fait. J'ai pas- Les endroits verts sont transparents. Ah ben non, le vert est pas franc. Est pas franc, donc elle passe bien. Merci beaucoup. Tu m'as déjà mis du sucre dedans? Oui, mais. Tu l'as mis au cas où. Petit bisou à son père. Voilà. Merci, c'est gentil. Ouais, c'est là qu'il faut regarder. Ah C'est pas droit. Hein. Non, mais c'est pas droit, mais ça paraît droit. Mais c'est pas droit. C'est pas grave. Merci beaucoup. Hein. Super, c'est gentil. Voilà. C'est bien quand même. Hein. J'ai tenté ma chance, j'ai envoyé un SMS. Je récupère un café, c'est bien. Fin juin, c'est la Gay Pride. Ah oui, pourquoi pas faire un after Gay Pride. On voit quoi qu'à République, ça va être le désordre. Hein. Dis donc, ça me fait penser que République, c'est plus le bon endroit hein, pour le libraire, le fameux libraire. Le pauvre, il a dû déménager. Enfin bref, salut Gérald. Je me lève, pas de photo. Bah oui, bah fais-moi une photo des chiens au pied du lit. Ah, je veux bien que tu ne mettes pas une photo de toi, mais une photo de tes bébés au lever du lit. Tenez les gosses, hop, faites les beaux, schlac. Hop, j'envoie une photo de ça. Donc ça c'est bon. Le procès, je voulais qu'on en parle un petit peu du procès. Donc deuxième jour du procès, j'ai pas fait la mise à jour. J'ai pas fait la mise à jour parce que, bon, évidemment, beaucoup de gens se sont exprimés là-dessus. C'est super parce que tout le monde respecte un petit peu ce qu'on a dit, le poste unique, et chacun va donner un petit peu son avis sur les trucs. Moi, je suis le procès sur ça me dit bien, je n'ai jamais été. À la Gay Pride? D'accord, bah c'est la République. Ok, bah écoute, Paoli, tu nous mets ça de côté. Kat est ok pour la Gay Pride. Sauf que c'est fin juin. Bah on va peut-être demander à OK Google pour savoir quand est-ce que c'est. Il n'a pas bougé, tant mieux. Donc chacun explique un petit peu ses trucs. Moi j'ai suivi sur Twitter. Alors je t'explique comment je fais. Je vais sur Twitter. Je suis des journalistes qui sont dans la salle du tribunal et qui mettent un petit peu les répliques qu'il y a. Donc moi j'en suis deux qui font ça. Il y en a. Tu vas sur Twitter, si tu as un compte, tu suis. Tu mets procès France Télécom ou hashtag France Télécom, ils sortent obligatoirement parce que c'est un truc qui est très suivi. Effectivement, hier j'étais un petit peu soufflé. J'étais sur le cul, il n'y a pas d'autre mot, sur ce qui était. Parce qu'hier c'était les premières déclarations. Hier il y a eu deux choses. Il y a eu le représentant de France Télécom qui est Bruno Metling. Si tu suis comment dirais-je, par contre, Paoli, si tu mets ça sur mon live, c'est sûr que je vais le dégager. Parce que le live étant partagé sur la communauté des agrumes, je veux bien le truc, mais bon, ça va pas là. On est plus dans la. On a passé la barrière. Enfin, j'étais en train d'expliquer donc Bruno Metling, si tu suis un petit peu la communauté des agrumes, tu sais qu'on a fait, j'ai fait une interview avec lui, qui est quelqu'un qui en plus a été RH juste après la mauvaise période. Donc il a parlé pour France Télécom, pour ex-France Télécom, maintenant Orange. Et ensuite Didier Lombard qui a lui parlé, qui s'est expliqué sur certaines choses. Et c'est vrai que la façon dont il a parlé était... franchement, j'étais sur le cul. J'étais sur le cul par rapport à tout ça. Le procès Lombard a un résidu de capote avariée qui a craqué, donc un avortement foiré qui crève. Non, mais là, tu déconnes. Là. Supprimez le commentaire. J'adore, je fais ça comme ça. Voilà. Les noms des 7 prévenus, je vais essayer de voir. Enfin, si quelqu'un peut taper sur Google et essayer d'avoir qui sont les 7 prévenus. J'en avais 3, moi, lundi. Lundi, j'avais 3 noms, je me souviens plus. Par contre, hier, donc, les déclarations de Lombard qu'on peut retrouver. Hein, j'ai essayé de faire un résumé parce que je voulais faire une mise à jour du poste en disant ce qui s'était passé. J'ai pas trouvé, franchement, j'ai pas trouvé quoi dire. C'est salut Hugues, comment tu vas? Salut Viviane. J'ai pas trouvé quoi dire pour résumer la journée d'hier. Donc voilà, peut-être je vais mettre,
Bruno Metling a parlé pour Orange en présentant la société, etc. Et surtout la société à l'époque, dans quel contexte, le contexte de la société. Et Didier Lombard, Bruno Metling a présenté la société, Didier Lombard, lui, il a parlé, on lui a demandé les explications. Et c'est ça qui était, comment dirais-je, c'était énorme ce truc. D'ailleurs, je me suis dit, mais attends, je rêve. Enfin, c'est vraiment, tant que tu y participes sans jugement et sans que tu ne souhaites pas y venir comme un... Qu'est-ce que j'ai pas compris? Tant que tu y participes sans jugement et sans que tu ne souhaites pas y venir comme si tu venais au cirque, why not? Ah, tu parles pour Kat, mais bien sûr, Kat est en Guadeloupe. Donc si elle vient, c'est parce que je pense qu'il n'y a pas de gay pride sous les Caraïbes. Encore que, je ne sais pas s'il n'y a pas de gay pride aux Caraïbes. Pourquoi pas? Donc voilà, je suis encore à la recherche de qu'est-ce que je vais mettre comme résumé de la journée d'hier, la journée du mise à jour 7 mai, mise à jour du 8 mai, du procès, aucune idée. Je me disais, je vais peut-être aller assister un jour, je ne sais pas trop encore, c'est pas loin de la maison, hein. J'y vais à pied, hein. Mais je ne sais pas si vraiment qu'est-ce que ça me ferait. Voilà. En tout cas, si vraiment tu as besoin tu peux aller lire. Tu as tous les commentaires déposés par les collègues. Ouais. Alors, il y a Jérémy, j'ai vu qu'il a mis un truc qui vient de TV Info. C'est vrai que la phrase les suicides à France Télécom, je n'y peux rien. Ça a été quelque chose. Et je crois qu'il y a une phrase aussi qui dit même si j'avais pas été là, ils auraient eu lieu. Ah bon, des trucs voilà, qui ont été très, très. Des trucs. C'est-à-dire que même ceux qui ne l'ont pas vécu, je pense qu'ils ont été touchés parce que, bon, ben voilà. Alors j'imagine pour les familles et les amis et les collègues, le truc. Enfin voilà, tout est là-dessus. Je ne vais pas te lire tous les comment dirais-je, tous les commentaires. Je ne saurais trop te dire d'aller y passer. C'est un post unique. On va essayer de respecter ça jusqu'au bout. On va essayer de respecter ça jusqu'au bout et d'être toujours, voilà, de rester cadré sur un post unique dans lequel seront regroupés tous les commentaires, tous les témoignages, parce que c'est important que ceux qui l'ont vécu disent ce qu'ils ont vécu, quoi, pour ne pas que ça se perde. Au moins, ça sera la trace dans la communauté des agrumes. Voilà, et ça continue demain, et je te rappelle que ça va aller jusqu'au 12 juillet. Je sais pas, il y a Sébastien qui avait mis le nombre, je crois qu'il y a le nombre des millions de pages de trucs, et c'est affolant. C'est un des procès les plus on va dire, hors normes qu'on puisse connaître. 66% des catalogues des salariés trouvent au moins que de leurs collègues gênants. Ah ben ça, c'est toujours le problème de la vie en communauté, hein, quand on est les collègues. Je sais pas si tu te rends compte, mais quand tu es sur un boulot relativement sédentaire, que tu es sur un plateau, ou encore qu'avec le télétravail on peut s'échapper, mais quand tu es avec tes collègues 8 heures par jour, même si c'est sur 4 jours, tu passes beaucoup de temps avec tes collègues, ça fait partie de ta famille. Alors si tu es à côté de quelqu'un qui est, entre guillemets, pas chiant, mais bon, avec lequel il n'y a pas d'atome crochu, ça peut très très vite devenir difficile à vivre. Alors après, il y a une autre possibilité, c'est que maintenant la possibilité de changer de bureau, avec l'histoire des nouveaux plateaux FlexDesk, j'arrive jamais à dire ça, FlexDesk, voilà. Ben, je dis c'est une aubaine dans ces cas-là, c'est-à-dire qu'on ne t'oblige pas à changer de bureau tous les jours, mais si tu veux changer, je pense que c'est une opportunité. Ça me fait penser qu'à l'époque où j'étais à la station micro, on avait une pièce avec 4 bureaux, donc au début on était à 2, donc tout allait bien, on bougeait comme on voulait, et puis on s'entendait super bien avec Michael. Mais après on a été 4, et quand tu es 4, ben, sur 4 places, ben, tu es obligé c'est comme ça, et c'est pas autrement. Tu prends ta place, et puis tu peux pas dire je bouge, dis donc toi viens à ma place, je vais à la tienne, donc, voilà. Et quelque part c'est aussi un inconvénient de ne pas pouvoir bouger parce que tel qu'on est placé, tu parles trop fort, ou j'ai pas envie de voir ta tête tous les matins, c'est particulier. Donc il y a les bons et les mauvais côtés de part et d'autre. Evangeline dit que j'étais à la Gay Pride à Londres, ça promet du lourd. Encore qu'à Londres, il se lâche quoi. Kat dit j'ai l'esprit ouvert, avec des limites bien sûr. Non mais tu vas voir, la Gay Pride c'est très bon enfant, c'est très fiesta. Après c'est vrai que, bon voilà,
J'allais dire, on va à la Gay Pride en costard-cravate. Bon, c'est pas tout à fait le truc, quoi. Il faut aller un petit peu, voilà, excentrique, s'éclater. Paoli qui dit, il n'y a rien à dire sur les déclarations de Lombard, juste à vomir. Jason Dalibo est là, bonjour à toi. Je regarde un petit peu au sujet du procès. J'ai du mal à voir les 7 noms. Bah écoute, Joachim, bah, c'est l'occasion, c'est dimanche, j'allais dire. Enfin, c'est férié, tu peux aller taper sur Google et puis chercher. Je suis sûr que les noms des 7 prévenus. Tu fais les 7 prévenus du procès Lombard, tu vas voir, il va te dire ça. Hein. Je demanderai bien à Siri, mais Siri ne parle plus depuis un moment. Voilà, voilà. Donc ça, c'est une chose. Voilà, cette image aussi. Ça, c'est la matinale qui tourne. Exonération déclaration de revenus 2018 par rapport aux primes. Ah ouais, c'est une question que souvent qu'on me pose. C'est de dire que lorsque tu dois faire ta déclaration aujourd'hui, le chiffre qui est annoncé, qui est donné par Orange, est-ce qu'il comprend les primes? Alors je sais pas, hein, je vais te dire ce que je pense. Je pense que s'ils se font chier à attendre, enfin s'ils font chier, s'ils s'embêtent, parlons propre, s'ils s'embêtent jusqu'au fin avril pour donner tes chiffres aux impôts, eh ben c'est que, à mon avis, ils savent, ils ont mis tout, quoi. Je crois que tu peux le vérifier si tu vas en arrière, sur tes déclarations des années précédentes, avec ce qui est dans ton bilan annuel, la personnel. Bilan individuel, bilan annuel individuel, bilan personnel individuel. Où tu vas le montant imposable de tout ce que tu as gagné dans l'année qui doit être le même qui est sur ta déclaration. Comment ça, Siri ne te parle plus depuis mon précieux? Alors je t'explique pourquoi Siri ne parle plus, c'est parce que j'ai installé 100% pratique et Skype entreprise que j'ai dessus. Alors je ne sais même pas si Skype entreprise est généralisé. J'ai l'impression que c'est... Voilà. Moi, c'est le fameux Skype de la boîte, le même qu'on a sur les e-bureaux. Et en ayant Skype, ça enlève deux choses. Enfin, c'est pas Skype qui enlève le cloud. En tout cas, le cloud est enlevé par le fait de l'enrôler en 100% pratique avec Apps at Work. Tu n'as plus le cloud, donc tu ne peux plus faire de sauvegarde automatique. Et Skype enlève Siri. Voilà, c'est comme ça. Et je n'ai pas compris le rapport entre l'un et l'autre. Mais ils m'ont dit, si tu veux Skype, entreprise me parle, tu abandonnes Siri. Si tu veux Siri, tu abandonnes Skype. Or, Skype me rend quand même de fiers services, parce que comme c'est celui de l'entreprise, en fait, quand on t'écrit, tu es dans la rue, on t'écrit, on croit que tu es au bureau, toi tu es dans la rue, tu arrives à répondre, et puis tu arrives à toucher tout le monde. N'est-ce pas, Kat? Dit-il. Voilà, voilà. Après, il y a une méthode, hein, il faut le faire fonctionner, il faut enlever le... comment ça s'appelle le truc des données, itinérance des données, pour pas qu'ils soient connectés sur le réseau en Wi-Fi. Que en Wi-Fi, et là il le fait, enfin bon, c'est compliqué. Ça a sonné, alors je sais pas qui a sonné, j'espère que... Voilà, ça bouge, très très bien. Salut Evangeline, à bientôt. Alors j'ai vu qu'elle avait envoyé une photo, mais par contre je la vois pas arriver ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah oui, que je suis bête. C'est que une fois que la photo elle est là, c'est bon, je peux la prendre et la mettre là. Voilà. Donc c'est Jeanne qui nous a envoyé une photo. Je regarde un petit peu ce qui se passe à l'entrée. Ouais, bon, écoute, on va laisser ça là bien. Prends soin de mon pression, sinon je te rip. Mais je te rappelle que si tu me ripes, tu seras triste au point que le précieux, ça sera peanuts à côté, quoi. Voilà. Autre chose, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais là. Donc la déclaration des revenus, ok. Besoin les gens qui ne sont pas en congé, pourraient-ils m'aider? Quoi? Quoi, qu'est-ce qu'il veut? On a cherché mon mobile, bon bah ça c'est un truc, voilà. Ah voilà, c'est un partage de trucs de Koé, je vais pas trop apprécier. Tu vois, le genre de partage de blagues de Koé, avec j'aime la page, s'abonner. Comme ça sort de la charte, mais bon, c'est pas trop. On en discutait hier, qu'est-ce qu'on fait? Parce que si on commence à faire ça, en fait, on va pas arrêter. En fait, c'est un appel simplement à la jugeote des uns et des autres, parce que, voilà quoi. Parce qu'aujourd'hui, tu laisses passer un truc, demain, l'autre va dire, mais pourquoi tu as laissé passer ça et tu laisses pas passer la mienne? C'est un petit peu la misère. Gilles Procureur qui parle du sponsoring avec le terrain orange, ok. Bon courage à celles et ceux qui bossent aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y en a qui bossent. Il y en a qui bossent. Et puis, voilà, le premier café du matin, ça, ok. Bah, finalement, il n'y a pas grand-chose, hein. Tout le monde est en
Ah oui, c'est très bien. Hier, j'ai assisté à quelque chose qui était super intéressant, qui était euh, un film sur le film Demain. Un film qui parle d'écologie et de la Terre, comment elle sera dans 5 mois, 5 ans, 10 ans, 15 ans et tout ça, avec toutes les petites initiatives qu'il y a à gauche et à droite. C'était à Orange Village, il y avait pas mal de gens dans la salle, enfin, dans l'auditorium, c'était blindé, et j'ai trouvé ça très très bien. Ça. Tu sors pas de ce film, tu ne sors pas de ce film, comment dirais-je, ça te fait quelque chose. Et donc, c'est pour qui? Ah bon? Ok. C'est une livraison? En fait, ça a été livré chez lui. Je sais pas qui c'est, mais pas. Ouais. Et c'était pour qu'on le dépose nous au Cameroun. Ah ouais, Mais d'accord. apparemment, c'était trop tard, du coup, on va le donner Ok, ok. Ok, ok. Ouais, je disais, c'est un film qui est pas mal, qui est pas mal. Alors ce matin, je cherchais sur les plateformes, voir où est-ce que je peux le voir. J'ai trouvé chez Orange, 4 euros à louer, 13 à acheter. Je me suis dit, oula, oula, ça fait un peu cher. Mais bon, c'est très bien, c'est très bien parce qu'en fait, ça te montre tout un tas de choses. Ça m'a permis de voir, alors je sais pas si André, si tu es là, on a parlé de ça hier, ça m'a permis de voir le boss de Danone. J'ai jamais, je retiens jamais son nom. Salut Bernard, salut Servan, salut, prends soin de notre ressource, là, Kat, Martine Raema et Pascal Pommier. Salut. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, ça m'a permis de voir de revoir le boss de. Le nom du film, c'est Demain. Demain le film avec Cédric Dion. Je me suis rappelé de Dion parce que ça fait comme ça, Céline Dion. Demain bah tiens, c'est ça, cherche-le si tu as de manière gratuite. Parce que le film est sorti en 2015 et il a fait beaucoup de bruit, il a fait beaucoup d'émules dans certaines villes comme Grenoble et tout. Et c'est pas mal, quoi. C'est très bien les choses qu'il y a dedans. Et je disais que ça m'a rappelé le PDG de Danone parce qu'on le voit dans l'espèce de documentaire qu'il y a, ce qui s'appelle Après-demain qu'on a vu à Orange Village, qui parle de ce qui se passe après le film, de toutes les initiatives qu'il y a à gauche à droite. Et il y a un morceau du CEO de Danone qui parle un petit peu de choses et d'autres. Et c'est quelqu'un qui a une super clairvoyance. Saison 4 de Lucifer dispose, c'est mieux. Emmanuel Faber, merci pour ça. La saison 4 de Lucifer dispo, ouais, bah, c'est tout. De toute façon, c'est vrai que souvent les films qui parlent d'écologie et des choses comme ça, enfin les documentaires ou les films, on se dit ouais, bon, bah, c'est pas pour moi, on verra ça plus tard, etc. etc. Il n'empêche que, et c'est bien ce que tu dis, Pauli, parce que ton raisonnement, c'est exactement celui de certaines personnes dans le débat, de dire oui, ok, mais bon, à force de dire demain c'est cuit, c'est cuit. Et il y a d'ailleurs, je sais pas comment elle s'appelle, une présentatrice télé, je crois que c'est Léa Salamé, qui dit à un moment donné, bon, bah, une fois que j'ai bien vu ce film où on te dit il faut faire gaffe et tout, elle dit, bon, ben moi ça me donne envie d'aller bouffer une bonne entrecôte en fumant une cigarette sur les toits de Paris. Enfin, tu vois, un truc, elle va complètement à contre-pied. Et quelques temps après, on la refilme où elle dit, ouais, bah c'est vrai. Non, mais c'est vrai que tout bien réfléchi, j'ai eu une réaction un peu conne, un peu bête de là-dessus, parce que ce sont des choses qui sont, voilà, c'est pour là. Et c'est très intéressant. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que le PDG de Danone, j'ai encore regardé la petite intervention qui dure 10 minutes alors, il parlait aux étudiants de HEC. C'est vachement. Si tu veux, son histoire ne ressemble pas à un discours que donnent habituellement des PDG aux gens. Et on s'était dit hier avec André, tiens, on va la diffuser. On va diffuser sa vidéo. Bon, ben, elle fait 10-12 minutes. Je me suis dit, tu sais, 10-12 minutes sur la communauté des agrumes. Je sais qu'on n'accroche pas. C'est vrai qu'en plus, les 2 premières minutes, on ne sait pas où il veut en venir, donc on est assez voilà, comme ça. Par contre, de prendre des petits extraits avec des phrases chocs, des phrases clés, ça peut être intéressant quand bah, tu sais que c'est Danone qui est à peu près notre taille. Hein. Je crois qu'ils sont 120 000 en France. Enfin, ils sont 120 000 dans le groupe, dans le monde. Donc c'est quand même une boîte comparable. Et donc ce qu'il dit n'est pas dénué de sens. Tiens, j'ai dit une bonne phrase. Dénué de sens. C'est la classe ou quoi? PDG de Danone est effectivement inspirant. Bah toi aussi tu parles bien, André. Hein, c'est d'avoir ronflé. Voilà, tu as mis le discours. Merci, c'est sympa, Joachim. Joachim. Oh, Joachim. Tu sais pourquoi je dis Joachim? Parce que le papa de Yannick Noah s'appelait Joachim Noah. Et on disait Joachim. C'était quelqu'un qui était très respecté au pays, quoi. C'est la dernière personne que j'ai vue en partant du Cameroun qui m'a dit bon ben petit tu pars en France, voilà,
Tu as vu ton grand frère, comment il fait, ben toi, tu dois suivre les traces. Entre parenthèses, je me suis dit, dis donc, tu crois que quoi, que je vais là-bas pour être champion de tennis? Non, non, mais très, très. C'est des gens, c'est qu'on a beaucoup la culture des anciens chez nous, donc on écoute. Voilà, ça c'était ce qu'il y avait donc hier à Orange Village, très très intéressant. J'ai été à l'invitation de le fils de Yannick aussi, il s'appelle Joachim. Ouais, ouais, il a fait ça avec Caïm. Ben, au Cameroun, le Joachim, on dit Joachim. Je crois que ça vient d'un truc latin ou grec ou je sais pas quoi, mais enfin bon, on dit comme ça. Je vais mettre le café là parce que je sens que je vais le renverser sur le truc. Ça c'est bien. Tchernobyl, la fameuse série, ben voilà, comme ça tu me fais bien le rapport. Donc cette série que j'ai commencé, alors je me suis un petit peu trompé parce que j'ai dit ça sort aujourd'hui, c'est violent, donc je vais tester. En fait, je voulais dire que c'est violent. C'est pas vraiment que c'est violent. Mais enfin, épisode 1, parce que encore une fois, je me suis fait piéger, il n'y a pas toute la saison, c'est US plus 24, donc il y avait l'épisode 1, maintenant il faut que j'attende une semaine pour avoir l'épisode 2. Alors ça a été réalisé par les gens qui ont fait Homeland. C'est parce que pour ceux qui connaissent Homeland, le fameux film avec le mec qui est resté longtemps en captivité. Donc Homeland, et eux ils se sont basés sur vraiment du réel, sur ce qui s'est passé à Tchernobyl. Alors je sais pas en quelle année ça s'est passé, mais voilà. Et donc tu vois, alors, quand je dis c'est violent, c'est-à-dire que tu as les bras qui t'en tombent parce que tu te dis mais c'est pas possible. Tu as l'impression qu'ils sont au siècle dernier, tu as l'impression qu'ils ne savent pas sur quoi ils manipulent. Tu as le mec, il va, je ne veux pas spoiler, mais en plus c'est des choses qu'on sait. Tu as le gars qui sort de la salle de contrôle, le réacteur a explosé, il y a le feu partout, enfin il y a le feu, tous les instruments sont en as. Son chef lui dit va voir qu'est-ce qui se passe. Du coup, ça surchauffe, on va mettre de l'eau. Et tu as un mec qui va à pied comme ça, il ouvre une porte, il force pour ouvrir une porte, et il arrive direct sur le réacteur, il voit que tout a explosé, et le mec, en 2 minutes, il y a tellement de radiation, qu'il est brûlé là, direct là, en 1 minute, il tombe. Et je me dis, mais attends, t'imagines, Tchernobyl, c'est pas si vieux que ça. Je sais pas dans quelle année c'est, mais enfin, ça quoi, ça 20 ans. Les gars, ils sont comme au siècle dernier, et le fait qu'ils sont... comment dire, ils sont complètement détachés du truc. Et puis bon, on est en URSS, donc oulala, c'est. Enfin bon, moi je te conseille. J'ai dit que c'était violent. En fait, c'est 86. Voilà, tu vois, 86, c'est pas si vieux que ça. Il y avait déjà de la modernité. Quand tu vois qu'ils n'ont même pas sur eux de détecteurs de radiation. Je pense que les détecteurs de radiation à l'EDF, dans les premières centrales nucléaires qui datent de X temps, ils avaient déjà ça sur eux, un truc qui virait de couleur quand même. Là, le mec, il dit non, mais va chercher un détecteur de radiation, il est dans le coffre. Il ouvre le coffre, il le sort, je te spoil un peu, mais bon, c'est des choses c'est la vérité, ce qui s'est passé. Le mec, il ouvre il met le détecteur en route, il dit, oh bah, il est à fond, il est à 200, donc il ne doit pas marcher. T'imagines le truc, c'est-à-dire que pour lui c'était inimaginable que ça puisse être au-dessus de 200. Et enfin bon bref. Et donc, alors c'est bizarre parce que l'épisode 1 montre déjà l'explosion. Et on a déjà l'explosion et les pompiers qui meurent, enfin pas mal de gens qui sont là morts en première intention. Et donc il y a encore plein d'autres épisodes, je ne sais pas combien il y en a, peut-être 8 ou 10. Et ben donc je me demande qu'est-ce qu'on va nous montrer après. Enfin, c'est violent dans le sens où tu prends ça en pleine gueule en disant, bah oui, c'est pas si vieux, c'est là, et c'est vrai. C'est ça qui est un peu violent, c'est que tu sais que c'est vrai, quoi. Ça a été comme ça. Bon, ça, c'est une chose. Alors, je passe à la suivante. Parce que Game of Thrones, je reviens à ça, Game of Thrones, c'est violent aussi. Hein. C'est vrai que, attends, le fameux épisode 3, là, c'est très violent. Mais on sait que c'est de la fiction. Donc, ça... Voilà. T'as les mecs ils se coupent les têtes, ils font des trucs dans tous les sens, mais tu sais que c'est de la fiction, donc ça passe. Là, ce que tu vois dans Tchernobyl, c'est des trucs, ça s'est passé. C'est pas les vrais, hein, ça a été refait. Non, mais je te dis, parce qu'il y en a qui dit, mais il n'y avait pas de caméra à l'époque. Merci pour 86, Tchernobyl. José, salut José, comment tu vas? José au Gab. José, on s'est rencontrés parce que tu avais pris un calendrier à l'époque du calendrier, ça remonte, puis à 2015, ça fait 4 ans. Et oui, tu ne te rends pas compte, mais dans moins de 20 jours, là, bah oui, parce que c'est le 23 mai qu'est née la communauté des agrumes. En fait, j'avais créé le 23 mai et j'ai diffusé le 24 mai. J'ai mis en ligne le 24 mai. Donc ça va faire 5 ans que la communauté des agrumes existe. Et José a fait partie de ceux qui avaient investi des sous dans le premier
calendrier des agrumes, le premier et le seul d'ailleurs, hein, qui était parti sur une bêtise. Enfin, c'est pas parti sur une bêtise. Et je sais pas qui a dit, et si on faisait un calendrier de pompiers, enfin, un calendrier comme les calendriers de pompiers, mais des agrumes. Et donc, on était là, bon, on n'était pas nombreux, hein, on devait être 2000, 3000. En fait, j'avais regardé l'autre jour, fin 2014, on était 3000. Voilà. Donc, imagine pour Noël, un peu avant, puis on s'est dit, mais attends, un calendrier de pompiers, qui va poser? Eh ben, tu me crois pas, j'ai reçu des photos de mecs à poil. Enfin, à poil, non, enfin, t'imagines comme les pompiers ils sont. Et après, on a dit, non, mais c'est pas normal. Et les filles, enfin, ce sont les agrumettes, les filles des agrumes qui ont dit, non, c'est pas normal, nous aussi, on va être dessus. Donc, au départ, on partait sur un calendrier de 12 pages, avec à chaque page, un ou deux agrumes à poil, enfin, façon pompier. Et à la fin, ça a été un calendrier, il y avait peut-être 40 personnes, tout le monde en est tenu. Alors, on n'a pas fait que du à poil, il y a eu de tous les trucs, toutes des belles photos, c'était pas mal. Et José, c'est un de ceux à qui je me souviens, j'avais été livré le truc. Salut Nadou, comment tu vas? Et José, en plus, il y a un truc à dire, c'est que tu es un pianiste de renom. J'ai été fouiner ça, et je me disais qu'il va falloir qu'un de ces jours, on se débrouille quelque chose, genre une matinale ou une émission spéciale, avec toi sur le piano, faire un truc. À chaque fois, je me dis ça, je me dis, il faut que je le dise. Écoute, là, je me le note dans la tête, je te mets un MP juste après la matinale pour qu'on en parle, parce que ça, c'est tout à fait, tout à fait ce que j'aime, c'est-à-dire de montrer les agrumes autrement que dans leur boulot, quoi. Voilà, voilà, voilà. Ça, j'ai parlé de ça. Salut Nadou, comment tu vas? En fait, j'ai appelé personne. Il y avait quelqu'un dans. C'était l'anniversaire aujourd'hui que je voulais appeler. Ah, mais ma tititi. Bah, tiens, je vais l'appeler. Moi, je fais. Même si elle est en famille, c'est pas grave. Donc, je vais là. Je fais ma tititi. Qui sera au salon Vivatech? Je serai au salon Vivatech. Alors, je serai jeudi après-midi. Ma tititi, c'est avec un M. Ah. C'est à Porte de Versailles. C'est toujours super intéressant parce qu'il y a plein de nouveautés, plein de trucs. Ma tititi, maintenant, le temps que ça trouve. Ça, j'ai jamais compris. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai trop d'amis? On n'a jamais trop d'amis. Mais à chaque fois que je cherche quelqu'un, il me faut toujours 100 ans pour trouver le truc. Voilà. Donc, là, je l'appelle. Je crois que tu entends. Ouais, tu entends l'iPad. Et tu chantes avec moi, hein. C'est où l'iPad là? Happy birthday to you. Elle va pas répondre. Tu vas voir qu'elle va pas répondre. Et voilà. Elle va pas répondre, elle est dans le lit. Kat, ta nouvelle photo de profil me fait penser à ça. C'est les mêmes couleurs. Comment j'ai pleuré pour avoir cette carte de mutuelle? Non, bah elle est pas là. Tant pis, je vais laisser un message. Enfin, si elle a mis la messagerie, c'est pas gagné. Hein. Veuillez laisser un message. Hello, hello, Poussin, comment tu vas? Eh bien, aujourd'hui, c'est un jour spécial pour toi. Je te souhaite un joyeux anniversaire. Et je te dis, il serait peut-être temps qu'on repense à refaire un petit after sur Paname. C'est pas grave, on se fait un after, on sera tous les deux. Allez, gros bisous, profite bien de ta journée, et puis gros bisous à la famille. Bye bye. Ah là 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 là. Salut Pascal, comment tu vas mon papio? Non, après j'ose pas appeler des gens que je connais. Je crois que le pire, le plus osé que j'ai fait, c'est quand j'ai souhaité son anniversaire à Nadou. Je crois qu'il était 4h du matin et je l'ai réveillé. Ça, bon, enfin, c'était parce que c'était Nadou. Hein. Parce que j'ai déjà réveillé quelqu'un, mais il était 10h, le mec il dormait dans son lit et sa femme a dit: ouais, mais qu'est-ce que t'as répondu au téléphone et tout. Et en plus, à l'époque, c'était pas comme maintenant, on n'entendait pas trop bien parce que j'étais sur un téléphone de loin. Que là, et puis moi j'avais vu hey, dégage, dégage. Oh, putain. Ça m'a fait penser à l'autre qui comment il s'appelait c'est le gars de la télé là, qui foutait le bordel, il rentrait chez toi. Même qu'une fois, il a été réveillé sa propre femme et tout, il s'est fait jeter comme c'est pas permis. Pas Cyril Hanouna, mais je sais pas si c'est pas Cyril Hanouna. Enfin bon, bref, il y a un mec, ouais, je crois que c'est Cyril Hanouna qui faisait ça. Il venait avec une bombe. Oh putain. Bon, ben enfin voilà. Écoute, je sais pas trop quoi te dire. Personne n'appelle. Je parle qui est tout seul ou quoi? Hein? Si quelqu'un appelle, on va discuter, quoi. Parce que je sois tout seul. Parce que moi, tout seul, les sujets, bon, j'en ai, hein. J'en ai un petit peu pas mal. Te dire que oui, effectivement, ça y est, j'ai le studio, ça y est.
J'ai récupéré les clés, je vais commencer à aller installer des trucs dessus petit à petit. Euh, je sais que tu as kiffé. Je sais que tu as kiffé. Tu nous as abandonné 2 minutes pour aller te refaire. Attends, je vais un petit peu me passer la figure sous l'eau, m'arranger les cheveux. Bonjour, c'est moi. C'est top, c'est top. Moi, ça me fait plaisir qu'on m'appelle comme ça. Enfin, ça dépend si tu es à poil dans ton lit. Attendez, attendez, hein, ne regardez pas. Ouais, donc je suis en train de commencer à réfléchir à l'aménagement du nouveau studio avec. Alors, je voudrais faire 3 choses en une. Bon, déjà, un endroit où je peux faire les matinales debout. Eh oui, debout parce que, comme je te dis, l'ostéopathe ne m'a pas réparé et je ne supporte pas être assis. Ah, j'ai mal quand je suis assis, donc je vais faire les trucs debout et je vais essayer de ne pas voir. C'est pas Cyril, c'est Michael Young. C'est ça, tu as raison, c'est Michael Young, exactement. Avoir un bureau qui se lève. C'est-à-dire où je pourrais travailler assis quand je travaillerai, mais quand je ferai les matinales, j'appuie sur un bouquin et hop, ça monte, comme ça je peux travailler debout. Ici je pourrais, mais ben, la table n'est pas assez haute. Voilà, ça première chose. La deuxième chose, un studio de musique, c'est-à-dire où je peux faire un peu de musique. Voilà, et j'ai déjà prévu à faire quelques invités. Et je pense qu'on peut se faire même des petits lives, à faire le bœuf à 2-3. Ça changera de quand je chante tout seul. À 2-3, bon, j'ai déjà Stéphane qui m'a dit ouais, c'est une super idée. Donc, tu vas faire un petit coin où on peut jouer avec un ampli au milieu, 2 caméras qui prennent. Et on discute, on fait un live, on discute tous les deux, on fait 2-3 morceaux et on discute avec les agrumes. Et puis, voilà, c'est ça avec un mégaphone qu'il avait. Et puis le troisième truc aussi, c'est de pouvoir faire des émissions, comme par exemple les lives où on fait, où on est à distance à Skype, c'est d'inviter des gens à venir. Bon, ici, c'est pas très pratique parce que c'est chez moi et tout, il y a la famille et tout, mais si c'est un studio qui est dédié à ça, on peut inviter quelqu'un et dire, voilà, tu viens à 20h, on se fait l'émission pendant 1 heure, voilà, on est installé, on est tranquille, café, petit verre de champomy pour moi, et puis voilà. Donc c'est ce qui est en cours et j'espère que ça sera, j'espère que tout ça sera opérationnel pour le 24 mai, qui sera donc les 5 ans de la communauté des agrumes. Et je réfléchis, alors donne-moi des idées, si tu as une idée pour qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le 24 mai, pour les 5 ans des agrumes. Déjà, on est normalement, il faut que je regarde les dates, on est sur Nantes, où il y a un after qui se prépare. J'avais pensé, c'est une idée qui me trotte dans la tête, je voulais faire ça pendant le Téléthon, je ne l'ai pas fait. Là, je réfléchis, est-ce que je ne le fais pas ou quoi, de faire un non-stop 24 heures de live. Donc, comme les lives ne peuvent durer que 4 heures avec Facebook, ça ferait donc 4 fois 6. 6 lives de 24 heures. Tu commences par exemple à la matinale. Voilà, tu commences à la matinale très tôt, tu la fais à 6 heures. Tu fais non-stop jusqu'à 6 heures du matin le lendemain. Donc, sachant qu'il y a un voyage à Nantes, ça risque d'être chaud parce que dans le train, ça va forcément couper, dans le TGV. Mais c'est une idée qui me trotte assez dans la tête. Après, voilà, c'est pas très. Et faire 24 heures de live, c'est pas ça le plus machin, c'est trouver les sujets dont tu vas parler pendant 24 heures et où tu vas aller, quoi. Mais ça serait un bon plan. Alors, si tu as des idées, si tu as des choses, tiens, pourquoi tu ferais pas ça, n'hésite pas. Mets-moi un petit MP. Salut Delphine Lestrade. Morning Live, c'est ça. Morning Live avec Michael Youn sur M6, avec le mégaphone. C'est ça. Donc, personne ne m'appelle. Alors, je te remets le numéro de téléphone parce que des fois, on dit, ouais, mais on ne sait plus où est ton téléphone. Ah oui, c'est vrai que pour m'appeler, il faut que tu te déconnectes de la matinale. Mais ne t'inquiète pas, tu te déconnectes de la matinale et puis tu reverras la partie, tu la reverras en replay, sans problème. Tiens, à propos de replay, est-ce que tu sais qu'hier, quand on était en after modo à Rouen, enfin, c'est au-delà de Rouen, hein, c'était chez Anthony. Il y avait Anthony, Julien, Tinette, Olivier, André, Céline, Abdelaziz, et puis moi. Ah, quand même, on était tout ça. Ça fait quoi ça? Ça fait 8. Eh ben, on a quand même fait, à un moment donné, dire, eh, vas-y, fais péter le karaoké. On a fait un petit karaoké qui a duré il n'y a pas longtemps. Et il y a à la fois Tinette et Julien qui ont mis en live sur le groupe. Enfin, oui, c'était en live. Et puis, juste après, fini, je dis, mais attends, vous êtes fous, les enfants. Balancer ça en live sur le groupe, mais attends, c'est dingue. Et donc, on les a retirés. Et ça m'a fait penser que c'est pas mal, cette façon de faire. J'appellerais, j'en avais fait à Vitry. Non, là-bas, dans un bled, là-bas. C'est pas un bled, c'est une ville. En fait, bref, on s'était retrouvés pareil, quelques agrumes, une petite dizaine. Je me souviens de l'heure, il était 2h du matin. On a joué des morceaux à la guitare, mais genre gros délire.
On a passé en live. Alors, c'était pas en live sur la communauté, c'était en live sur mon mur, parce que je ne fais quasiment aucun live sur la communauté. Je fais toujours du partage, on ne sait jamais. Et on avait fait un live bien délirant, bien. Il y avait des gens qui s'étaient connectés. Je sais que avec l'heure, le décalage, il y avait Marie-Ange qui s'était connectée. Je crois Odoma. Il y avait Hendrik qui s'était connecté des Caraïbes et quelques-uns en France métropolitaine, mais qui étaient réveillés à ce moment-là parce que c'était pas un samedi, c'était en semaine. On avait fait le live et tout, et à la fin, je m'étais dit non, on a trop déconné, je l'enlève. Et j'ai pas gardé le replay. Et c'est bien parce qu'en fait, ce sont des moments qu'on partage, bien ou pas bien, ou ça. Mais une fois que c'est fait, c'est fini. Voilà. Ce qui se passe dans le live, se passe dans le live. Et celui qui n'a pas été là, ben même si on te dit, bah oui, il y a eu ça, ben oui, ben trop tard, mon ami, t'étais pas là. Et ça, c'est un bon truc, c'est un bon plan, ça. C'est le genre de truc que j'aimerais bien refaire. Bon, il n'y a personne qui m'appelle. Donc, vous voulez que je vous embête. Alors, qui je vais appeler? Le truc, quand je dis ça, c'est que souvent, je me focalise sur des gens que j'appelle souvent. Souvent, je me focalise sur des gens que j'appelle souvent. Pas très mal à ce que je viens de dire. Enfin, bref. C'est ça. Abdelaziz doit encore dormir. André, tiens, je vais appeler André. Voilà. En même temps, ça me permet de tester. Et puis, dis donc, c'est jour férié, hein, donc il n'y a pas le feu là. André qui... Oui, Christophe. Oui, comment vas-tu? Ça va? Ça va. Attends, Allô? mais je te vois pas à l'image. Ah, attends. T'es en live? Oui, je suis en live. Mets un caleçon. Hop, attends. T'as vu? Il a éteint son appareil photo. Est-ce que Voilà, tu me ça y est. vois? Ah oui, je te vois. Super. Ah bah dis donc, on est habillés pareil. C'est la tenue. On a la tenue pareil. Comment ça... Il y a pas longtemps, j'ai à peine de manger. Punaise, moi je suis levé depuis 8h30. C'est pas possible, c'est quoi ce désordre? Ah, je sais pas comment tu fais, hein. Bah comment je fais? Je dors ce que j'ai besoin et pas plus, hein. Ah, moi, je t'ai cassé, hein. Ah ouais, je sais pourquoi, parce que c'est Céline qui t'a ramené. Dis la vérité. Hein? C'est Céline qui t'a ramené. Vas-y, à vous. Il y a Paoli qui est là, en live. À vous. Il n'y a personne N'importe dans vos quoi. contacts qui correspondent à ce nom. Mais non, Si. je me suis couché, il était 5h30 du matin. C'est bien ce que je dis. Moi, je vous ai laissé à 3h. Vous avez fait quoi? Bah, on est rentré, hein. Elle m'a déposé et elle est rentrée, hein. 2 heures pour te déposer? Je vais balancer les NCIS pour vérifier tout ce qu'il y a dans la voiture. Ah là là. Bon, dis-moi, tu devais pas nous parler un petit peu de Microsoft, ce qu'il fait, non? Bah, Microsoft, j'ai mis des trucs sur la communauté. Ouais, J'ai mis 2 vidéos sur les grosses nouveautés qu'ils ont annoncées. d'accord. Qui a été une amélioration de Cortana, donc qui maintenant peut suivre une conversation fluide. Mhm. Et une deuxième vidéo concernant Internet Explorer qui passe sous Chromium. Donc la bêta est en cours, hein. Donc moi je suis en train de la tester. Donc c'est plutôt assez cool parce que du coup c'est un navigateur qui va intégrer le bloqueur de publicité à l'intérieur, Ouais. aussi un truc anti-phishing. Donc tout ça c'est intégré par défaut et ça va accepter les applications de divers stores. Voilà. Après, qu'est-ce qu'ils lancent d'autre? Bah, ils continuent dans leur objectif. Ils ont abandonné complètement Windows Phone, donc du coup, ils cherchent à intégrer Android et iOS de plus en plus dans Windows, Mhm. pour que tu puisses répondre à tes messages depuis ton PC, pour que tu puisses continuer ce que tu faisais depuis ton portable sur ton PC, et ainsi de suite, recevoir les notifications dessus, recevoir les appels dessus, etc. Donc, ils sont en train de travailler sur ça. Ça avance plutôt bien. Voilà quoi. Après, sur Microsoft, c'est tout. Hier, il y avait Google, mais j'ai pas pu suivre ce que Google ils ont fait. Donc, Il y a Paoli qui dit que les plans ont changé. Donc, il y a Paoli qui dit que tu avais un plan pur. hein? Il y a Paoli qui dit que tu avais un plan pur. Ouais, mais ça, c'était l'après-midi hier. L'après-midi. Oh punaise, on va tout savoir. Alors il faut expliquer pour ceux qui savent pas que pur. Non, tu n'expliques rien. Ben quoi, mais attends, on fait pas de publicité, on fait pas de promotion. Mais pur, si tu veux, tu vois Mythique, eh ben pur, c'est la même chose, sauf que là, on n'a pas besoin de connaître le nom, le prénom, c'est direct. Voilà. Par Mais contre, je t'entends très très mal, hein. C'est un Tu truc de m'en- ouf, hein. tu m'entends mal? Ouais. Ben c'est normal, t'as tes écouteurs qui sont pas dans tes oreilles.
Non, mais je suis en haut-parleur sur le, sur Ah, le d'accord. téléphone. Et là, tu m'entends mieux? Oui, ça va, t'inquiète. D'accord. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc pur, c'est comme mythique, mais one shot, direct, hein. On n'a pas besoin de savoir comment tu t'appelles ni où tu habites. On y va direct. Et le gars Oh, qui est punaise. notre bêta-testeur de pur, c'est André. Parce que Bêta-testeur de quoi? bêta-testeur de pur, c'est toi, non? Moi, je suis pas bêta-testeur, moi. Ah, bon, d'accord. Donc tu es Eh, utilisateur. les gens, ils me mettent sur Skype. Après, il y a bêta-testeur. Ben, je sais pas, mais écoute, moi j'ai souvent entendu parler de ça, donc je me dis c'est bizarre, le garçon il est à fond, hein. Il est à fond. Bon, ben c'est très bien, c'est pas mal. Qu'est-ce que je vais dire? T'as vu ce que j'ai lancé tout à l'heure comme idée? Le 24 mai, ce sera les 5 ans de la communauté des agrumes, donc il faut trouver des choses particulières à faire. Des choses particulières à faire le 24 mai. Voilà, pour les 5 ans. Moi j'avais proposé, Ok. parce que j'avais proposé un live de 24 heures, hein, qui démarrait le 24 mai à 7 heures et qui finirait à 7 heures. Bon, allez, on va dire qu'il commencerait à 7 heures et qu'il finit à minuit. Voilà, mais bon, il faut trouver des choses à faire pendant. Je croyais que tu avais arrêté de fumer. Tu m'as vu fumer hier pourtant. J'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Oh punaise, c'est pas possible. Comment on va faire avec nous, ces gens-là? T'habites où? Où est ta BE? Ni où t'habites, où... Ah ouais. Ouais, c'est Paoli qui nous fait... Paoli, elle est un peu pure? De quoi? Est-ce que Paoli est pure? Ça, j'en sais rien. Ça n'encombre qu'à elle. En tant que bêta-testeur, j'espère que tu demandes quand même aux gens, alors est-ce que vous connaissez le logiciel? Est-ce que vous connaissez l'application? Est-ce que vous... Je ne peux parler que pour moi, pas pour les autres. Ah, d'accord. Il y a Matititi qui dit merci. Euh, Merci pour le message. Et Paoli qui dit pur, c'est l'avenir. En plus, tu fais ton taux de TEP. Bah écoute, Elle a tant dit mieux, quoi? tant mieux. Elle dit pur, c'est l'avenir. En plus, tu fais ton taux de TEP. C'est ça. Le TEP, il est très facile à obtenir dessus. C'est pas faux. Bon, bah écoute, tant mieux, très bien. Tant mieux, très bien. Je vais te laisser, je vais appeler Paoli. Je vais appeler Nadou, je vais lui demander ce qu'elle pense de pur. On va voir Vas-y. si on peut ouvrir une succursale là-bas. Allez, Allez. bonne journée, à Ciao. plus. Bye bye. Alors, j'ai raccroché là, je reviens là pour... ok. Nadou, bouge pas, je t'appelle. Habille-toi si t'es pas habillé. Non, je dis ça parce qu'au Caraïbes, il y a 6 heures de moins là. Ok. Ma tititi qui dit non, non, merci. Ok, Nadou, je t'appelle, voilà. C'est bien, Pomppoulin. Ferme-la bien, mais moi je paye pas. Ah oui, c'est vrai, les filles ne payent pas, c'est chez Pur. Non, mais ça dépend si tu es une fille, que tu cherches une fille. Tu payes pas? Tout est là, hein. Je t'avais prévenu. Comment tu vas? Attends, ça. Oui, oui, je t'entends. Hein? Je t'entends. Mais tu es dans le noir. Attends. Habille-toi. Alors voilà. Voilà. Nadou, quand tu la chopes et qu'elle n'est pas habillée ou quoi, voilà ce qu'elle te montre, le compteur électrique. Elle met le téléphone, il regarde le ciel. Les mecs sont toujours obligés, d'accord? Et les filles ne payent pas. Non, mais ma question, c'était ça. Sur Pur, si tu es une fille qui cherche une fille, est-ce que tu payes quand même? Ou est-ce que tu ne payes pas? Parce qu'à ce moment-là, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de question, hein. D'ailleurs, je trouve ça très moyen. Pourquoi les filles ne paieraient pas? Attends, je vais pouvoir... Hop, voilà. J'ai coupé le son parce que c'est un peu plus d'1 an d'utilisation et bientôt le niveau premium comme en Uber. La vache, la Paolette, 1 an d'utilisation. Oh, j'ai envie de faire un vie ma vie, un truc. Dehors, tu me verras mieux parce que Voilà, ben là je te c'est vois. bon. Là je te vois. Comment tu vas? C'est cool. Bien. Hein? Est-ce qu'il fait beau? J'ai pas entendu. Est-ce qu'il fait beau? En fait, ah ouais, je sais pourquoi. Oui, il fait beau, je viens de sortir dehors là. D'accord. Tu as entendu parler de Pur. Est-ce que tu peux me dire ce que tu en penses? Ben, ben, pourquoi pas? Et bon, ben, ça fait la surprise.
Tous ceux que ça intéresse. Non, non, mais c'est Mais pas. après, je dis, il faut tenter, hein. Il faut Ah, tenter, il faut être chiche. Il faut ok. être chiche. D'accord, d'accord. Bon, bah écoute, qu'est-ce qu'on fait? On te fait une inscription? Parce que je pense, je sais pas si s'il y a Pur aux Caraïbes, parce que sinon, quand tu arrives, on te fait l'inscription, hein, vite fait. Bon, bah après, de toute façon, tu peux toujours faire demi-tour. C'est pas bloquant, hein. Si après ça Ben te non, plaît pas. bien sûr que non, hein. C'est comme Tinder, hein, tu regardes, non, pas beau, beau, pas beau, pas Voilà. beau, pas beau, voilà, hein, c'est sûr. Bon, ben voilà. Bon, ben j'annonce donc en exclusivité mondiale, que, Mhm. que Nadou va nous faire un test in vitro. Bon, on n'ira pas jusqu'au bout, hein. Ah, tu n'iras pas Ouais. jusqu'au bout. Tu as juste à aller J'ai dire. hâte de tester alors. Oh, punaise, ça y est, c'est J'ai hâte de fini. tester. Ta réputation est faite, c'est fini. Et pourquoi pas? Bah écoute. Bah écoute, on va regarder ça. Bon ben voilà, donc le sujet du C'est jour ça. c'était Azerbaïdjan. Ah, il y a Kat qui dit que c'est le nom d'une boîte pure. Ah Comment? oui, Kat qui dit que c'est le nom d'une boîte de nuit. Attends, tu sais, les filles font du bruit là. Ouais, non mais Oui, c'est vrai. vas-y. Kat dit que pure, c'est le nom d'une boîte. Oui, chez nous. On avait Exact. été, tu te rappelles? Oui, oui, mais Oui. c'est ça que je veux me dire. Non, Et non, ouais, chut, c'est pas vrai, c'est pas vrai. la boîte chez nous, on dit puriste. Quand tu vas au pur chez nous, on est des puristes. D'accord, d'accord. Mais je sais pas si ça a à Ouais. voir, si le site a à voir avec la boîte ou quelque chose. Non, ça n'a rien à voir, hein. Rien à voir du tout, mais bon. Ok. Voilà. Paoli dit c'est l'application du diable. Ouh là là. En revanche, attention quand ça match avec les clients ou clientes présents dans la boutique et à Ouais. et Mais à la Paoli, notif. elle y va au pur, Paoli, elle y va? Bah, elle dit elle est même cliente premium. Ouh là là. Ouais. Ça m'étonne pas de Paoli. Enfin voilà. Bon bah écoute, c'est gentil. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Je vais à la plage avec les enfants et j'ai une collègue de Martinique qui est là. Donc, Mhm. on a fait un petit groupe, on l'emmène à la plage, on va à la plage avec nos enfants, un petit groupe de collègues, voilà. On Ok. va manger des grillades et on va à la plage. Donc, je crois que j'ai Voilà. rendez-vous à 11h. On va à la plage de Sainte-Anne, la belle plage de Sainte-Anne que je voulais t'emmener. On n'a jamais eu le temps d'y aller, en fait. Ouais, bah écoute, ce sera Je pour vais une t'envoyer prochaine des fois. photos. Ok, c'est Hein? super, c'est super. Voilà. Bon, tu embrasses les filles et puis passe un excellent 8 mai, hein, et puis voilà, à Et bientôt. je profite de Profite. l'antenne. On a Ouais. bientôt notre after work, hein? Oui, 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 c'est quand l'afterwork? 31 mai. D'accord. 31 mai, vous changez Reste d'endroit? connecté. Vous allez où ce coup-ci? Au Pur? Surprise, on dira après. On te D'accord. tient informé après. Ah, ok, ça marche. Super. Ok? Allez, gros bisous à toi et puis à très bientôt. Ok, à bientôt. Bye bye. Bisous. Nice. Bye bye. Alors, on a parlé du Pur. Ouais, non, mais tu vois, c'est comme ça, on fait un petit sujet, on ne savait pas. François m'a fait découvrir, j'ai testé, j'ai adopté et j'ai fait découvrir au poulain. C'est qui François? Paoli, c'est l'application du diable. Quand il y a un client qui rentre dans la boutique et que ça match, ça te met présent dans la boutique. C'est chaud ça. Dommage pour toi, Christophe, c'est une très belle plage. Ouais, ben, ça fait 2 fois que je vais en Guadeloupe, j'ai pas le temps de tout faire. C'est très très difficile d'y aller pour le boulot parce qu'en fait, tu arrives, tu bosses et dès que tu as fini de bosser, tu pars. Je me suis promis maintenant de toujours mettre des jours avant et après pour quand même au moins un peu profiter. Que là, en fait, c'est tellement intense que quand tu reviens, c'est après que tu réalises les choses que tu as faites. Ça m'a fait pareil pour la Réunion et Guadeloupe. Ça va être partout, dès que c'est des longs trajets. Regarde Barcelone, même qui n'était pas si loin que ça. C'est tellement intense quand tu y vas que tu rentres. Et ben, tu n'as pas eu le temps Il faudrait presque que tu filmes tout ton voyage pour qu'ensuite tu regardes ce que tu as vécu. Mais promis, la prochaine fois, j'essaierai de quand même d'aller faire un tour à la plage, même si comme c'est connu, je ne sais pas nager. Voilà. Ça met pas présent, mais une bannière notification black avec plan cul à proximité. Voilà, t'as compris quoi. T'as compris. Bon, moi je dis pas que je ferai pas ma vie de pur. Après, il faut vraiment être dans le délire, quoi. Mais bon, pour voir un petit peu comment ça fonctionne, quoi. Parce que toutes ces nouvelles méthodes, c'est pas des nouvelles méthodes, mais c'est toutes nouvelles façons de penser qui sont les façons de penser de demain, hein. Parce que quand tu vois un truc comme adopter un mec, est-ce que tu te souviens que je te jure en plus en live. Je te jure en plus en live, d'accord. Je sais pas de quoi tu parles.
Ladou. Enfin bon, bref. Ce que je disais, c'est quand tu vois Adopte un mec ou Glidden. Adopte un mec, c'est les filles qui disent bon, je veux toi, ok, qui prennent, qui choisissent, les filles qui prennent le truc. Et Glidden, c'est carrément le site pour les liaisons infidèles. Voilà, carrément. Quand c'est sorti, oh tollé, ouais, c'est pas possible, mais comment ça va marcher? Attends, tu rigoles? Ça marche à mort. C'est toujours là aujourd'hui, hein, ça fait je sais pas combien de temps. Donc, à mon avis, voilà quoi. Il faut voir comment ça fonctionne. Après, ça correspond peut-être des besoins des gens aujourd'hui qui n'ont pas le temps, qui ne veulent pas s'emmerder. Et puis voilà, parce que c'est vrai que, avoue quand même une chose, qu'est-ce qu'on s'emmerde aussi avec des détails et des machins, des bidules. Enfin, c'est quand même, il ne faut pas mourir idiot, voilà, Bon, go apéro, très belle journée à tous. Salut Jeanne, et d'ailleurs moi je regarde un petit peu. Attends, 1h pile, c'est très bien. Je vais te laisser, on va se donner rendez-vous demain pour une matinale du jeudi. Demain, ça sera jeudi, voilà. Qu'est-ce qu'il y a demain de particulier? Rien. Rien de particulier, franchement, je vois rien. Ah, j'ai eu un SMS. Ah non, mais c'est Loane qui m'a dit oui, je t'apporte le café. Merci. Donc, merci à Loane de m'avoir apporté mon petit café. Merci à toi d'être resté jusque-là pour écouter nos délires. Et puis, on se donne rendez-vous demain. Prends soin de toi. Je te fais de très, très gros bisous. Et puis, merci à toutes celles qui ont répondu au téléphone pour parler. Toutes celles et ceux. Et puis, à ceux qui bossent aussi. On est avec vous. Allez, bye bye. On se quitte avec pareil. Je vais te faire bouffer. Sur le générique, c'était Anis. Et là, c'est encore Anis qui est de Mayotte, je te rappelle, qui est une agrume. Et c'est une chanson que j'adore. Fidèle à mes principes, je sais très bien sur qui se porte mon choix. Pourtant, l'heure du monde, son amour, je n'échangerai pas. Je garde les pieds sur terre, même si ses plus grands rivaux sont là. Je resterai célibataire, j'en ai parlé à mon père. S'il est pas content, je m'en irai avec lui loin de chez moi. Je prendrai toutes mes affaires, quitter cette atmosphère. Vivre ma vie avec lui car c'est en lui que je crois. Dans la pauvreté ou la maladie, que je lui dis oui car c'est lui que j'ai choisi.